Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue très spéciale puisqu'il s'agit de ma 100e revue Transformers. Et pour fêter l'occasion, je vous ai réservé du très lourd avec cette réédition par Takara de l'incroyable Fortress Maximus, le plus gros playset Transformers jamais fabriqué jusqu'à ce que le Metroplex Génération sorte. À l'époque, il était sorti en 87 si je me rappelle bien, et tout le monde voulait ce playset qui est juste incroyable. Cette réédition l'est tout autant, et il s'agit bien sûr de la réédition japonaise. Donc on a les exclusivités qu'il y avait à l'époque, à savoir les deux épées, la grande et la petite. Comme on peut voir sur la boîte qui est juste énorme, on a un superbe artwork ici de Fortress Maximus. On nous montre ici qu'il s'agit d'un Headmaster. Alors, vu l'actualité actuellement pour les Titans Return, à savoir les Titan Masters, ce qu'ils appellent maintenant, je trouve que ça tombe bien au final. Et donc ici, l'artwork en mode robot. Mais ici des photos, alors ici une photo du mode Fortress, et ici la photo du mode forteresse spatiale, convoi spatial, vaisseau spatial, tout ce que vous voulez. Vous voyez la taille de cette boîte, c'est juste incroyable. Donc voilà ce que ça donne au-dessus. Sur le côté, donc là on a ici une photo, cette fois-ci du bot mode. Une redite des photos dans les autres modes ici. Et puis ici, bien sûr, on a l'artwork qu'on pouvait trouver au dos des boîtes Transformers avec tout ce qu'on pouvait trouver dans les line-up. Ici, par exemple, on a Chrome Dome qui a été réédité là pour les Titan Master. Et ici, on a les différentes phases de transformation. Voilà. Sur ce côté-là, même chose que l'autre côté. Et puis en dessous, encore des photos du bot, du mode Fortress et du mode convoi spatial. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà donc comment le Golgoth est livré. Vous voyez, il y a un superbe poli qui entoure tout le contenu. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est tellement lourd et le poli est tellement light ici, vous voyez que j'ai été obligé de réparer un petit peu. Et donc quand on ouvre ici, on découvre le Graal. Donc on a ici de la doc, on a ici une carte, vous voyez, une petite carte collector entièrement en japonais. Voilà, avec bien sûr les photos qu'on retrouve sur la boîte, les text specs en dessous, et puis ici le fabuleux artwork qu'on a aussi sur la boîte. Ici on a la notice, donc une notice assez basique et très claire au final, en noir et blanc avec tous les mouvements en rouge. Voilà, et on a la planche de stickers. Alors là, des stickers là-dedans, il y en a pas mal à mettre. Donc moi j'ai choisi de les poser, tout simplement parce que avec les stickers, ça a grave de la gueule. Voilà pour la doc. Ensuite, on a plein de sachets avec du matériel dedans. On va tout passer en revue en détail après. Ici, on a la tête du monstre. Ici, on a encore des accessoires. Et enfin, on a le Golgoth. Alors, il y a des pièces qui ne sont pas attachées. Vous voyez, ces pièces-là qui sont censées aller sur les bras. Et ici, le Fortmax en personne. Voilà. Donc on a plusieurs parties à monter.
Vous voyez, cette partie-là est censée venir se loger derrière le bras. Là, vous voyez, il y a 2 crochets ici et ça vient se mettre là. Voilà pour un. Alors, il y a le mécanisme à remonter, bien sûr. Voilà. Et celui-ci. Alors donc avant de caler cette partie, hein, bien s'assurer que ça, ce soit bien en haut. Et replier ici avec le double joint pour venir caler, vous voyez, ces petites parties-là, ici. Vous voyez, parce que si vous ne le faites pas correctement, en fait, ça repart tout le temps. C'est assez gênant et vous devez entendre un bon petit clips là, vous voyez. Et ça ne bouge pas. Et vous venez donc le loger ici. Voilà, comme ceci. Et enfin, on a la tête à placer au-dessus. Donc ça a dû bouger. On vient juste poser la tête là et voilà. On l'emboîte. On a ici Fortmax complètement monté, donc sans les accessoires pour l'instant. On va tout de suite regarder les articulations. Alors les articulations sont très basiques, hein, car il s'agit de G1 bien sûr. Donc on a les bras, vous voyez, qui sont articulés à l'épaule. Ici on a une articulation au coude. Alors chose quand même intéressante au niveau des articulations, c'est que vous voyez ici, on a quand même une articulation au poignet, ce qui est quand même pas mal hein, pour du G1 au final. Vous voyez ? C'est assez intéressant pour le souligner, je pense. Et puis les jambes ne sont pas articulées en fait, hein, les seuls points d'articulation qui servent aux transformations. Mais alors c'est très lourd. Hein. Bon, vous avez ici le pied, hein, mais aucune articulation ne peut servir au final. Hein. Vous voyez ici c'est articulé sur le côté. Et là, même chose ici, mais c'est très très dur ici. Ça tient très bien. Voilà. Si à la limite on peut lui donner une posture un peu bizarre d'action, mais bon, voilà. Alors je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas évident hein, de faire la revue d'un monstre pareil, tout simplement parce que voilà, je suis debout et je suis assez éloigné de la caméra au final, donc je vois pas trop ce que je fais. Donc je suis désolé s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir. On va juste le regarder de plus près. Donc vous voyez hein, les stickers ici, avec les détails sur les pieds, ici les jambes, avec des parties sur les côtés. Voilà, il est vraiment imposant, vraiment impressionnant. Assez incroyable ce Fortmax. À savoir hein, que sur cette édition, on retrouve les mêmes plastiques, hein, la même qualité de plastique qu'on pouvait avoir à l'époque, ce qui est juste génial. Hein. Après, hein, comme on vient de le voir, c'est du G1, donc il n'y a pas d'émasse d'articulation, hein, tout est vraiment ciblé sur le look, hein, tout simplement. Et puis le fait qu'il soit vraiment très 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 imposant. On va pouvoir maintenant regarder les accessoires qui vont sur Fortmax lorsqu'il est en robot. À commencer ici par l'exclusivité hein, japonaise, à savoir l'immense épée de Fortmax. Ici, on a le canon de Fortmax, son flingue quoi si vous préférez. Donc c'est basique, hein. On a un joli mold. La finition de peinture n'est pas extraordinaire, mais bon voilà, c'est d'époque. Ici, on a quelque chose qui sert en fait hein, sur les plusieurs formules de transformation. Ce sont des canons qui peut aussi servir au final de flingue lorsque Fortmax est en bot mode. Hein. Vous voyez, donc même principe que pour le fusil. Hein, très joli mold, mais bon, la finition de peinture
Voilà, c'est du bleu quoi. Hein. Donc ici on a la poignée de l'épée, on va enfin pouvoir la monter. Donc, très simple, on prend cette partie et celle-ci qu'on emboîte l'une dans l'autre. Voilà. Et on va venir glisser la lame ici. Voilà, un petit clips. Voilà, c'est juste gigantesque, comme vous pouvez le voir. Et donc cette épée vient se fixer sur un des bras, bien entendu. On va choisir celui-ci. On a juste à l'emboîter de cette manière dans la main et on peut l'orienter. Hein. Voilà ce que ça donne. Gigantesque. Voilà, c'est assez incroyable en fait. Et bien sûr, on peut ajouter de l'autre côté des flingues, comme ceci. Voilà donc Fort Max armé pour en découdre. Pas mal, hein. Et bien sûr, ce que je vous expliquais, hein, c'est que on peut mettre aussi ça en mode flingue. Bon, c'est moins impressionnant, hein, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Plutôt sympatoche. Alors, sur la boîte, en fait, on voit concrètement ces accessoires. Alors ici, on a... alors, lui, il s'appellerait gasket. Vous voyez, on vient y mettre les canons, comme ceci. Vous voyez. Et même chose de ce côté. Alors, on va peut-être intervertir puisqu'il y a les stickers sur l'extérieur. C'est plus sympa. Voilà. Donc là, il s'agirait de gasket. Voilà. Et on a un deuxième qui s'appellerait Grommet. Vous voyez, espèce de mini tank. Voilà, c'est bleu aussi. On a des stickers sur les côtés, hein, pour montrer que c'est un tank. Et puis en dessous, on a des petites roulettes. Voilà. Et il semblerait que en mode robot, on puisse aussi les stocker ici. Vous voyez. Voilà. Donc celui-ci ayant un peu de mal à tenir, vous voyez. Mais il semblerait qu'on puisse les stocker de cette manière en mode robot. Pourquoi pas? Alors à savoir que dans cet endroit, hein, vous pouvez mettre Spike. Voilà. Mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi stocker bien sûr le matériel, hein, enfin les accessoires fournis avec Fort Max. Alors voilà ce qu'il donne de dos. Alors il est très imposant, hein, aussi de dos, hein. Donc beaucoup moins de face que de face, mais voilà, hein, c'est vraiment massif. Et vous pouvez vous rendre compte, hein, ici, 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 et bien sûr là et là, qu'on a des roulettes pour le mode vaisseau, convoi spatial, comme vous préférez, hein, ce qui permet de déplacer le monstre, parce que c'est vraiment un monstre, quoi. Il y a énormément d'armement sur ce Fort Max. Donc, par exemple ici, vous voyez, on ouvre là et on a des canons. Même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, et ceci explique pourquoi les poignées sont articulées, vous avez des canons sur les mains, comme ceci, et voilà, il faut sortir en fait les petits canons de l'intérieur de la main. Donc même chose de l'autre côté. Alors voilà, ce sera peut-être plus intéressant de les mettre comme ça. Donc même chose de ce côté là. Hop, il faut sortir les petits canons de l'intérieur. Voilà. Ensuite on a alors
On va lever les bras. On a ici deux énormes canons qui sont cachés à l'intérieur, qu'on peut déployer comme ceci. Voilà. Plutôt sympa, hein. C'est impressionnant quand même. Ici on a d'autres canons, alors ceux-là sont visibles, hein. Voilà, on peut les sortir aussi. Impressionnant, impressionnant, vraiment impressionnant. Vous avez cette partie-là là, qui va derrière. Et vous pouvez aussi sortir donc cette partie comme ceci. Voilà. Et ici, vous avez pour changer des canons. Voilà. Voilà le bestiau. C'est dément. C'est complètement dément, hein. Vraiment. Incroyable ce Fort Max. Incroyable. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. C'est du G1, mais il est juste magnifique en fait. Voilà, il a énormément de charisme ce Transformer, je trouve. Pour l'époque, c'est quand même quelque chose de formidable, hein. Vraiment formidable. On va faire un petit comparatif de taille tout de suite, avant de passer à la transformation du monstre. Bien sûr, avec Metroplex. Voilà, pour vous donner une idée de la taille. Alors, Metroplex est plus grand, hein, mais il est moins massif. Et du fait de ses nombreuses articulations, puisqu'il est plus moderne, tient quand même moins bien en place, je trouve. Il est quand même réussi ce Metroplex, mais je trouve que les joints sont trop légers, hein, pour les articulations qu'ils lui ont données. Forcément, celui-là c'est du G1, il n'y a pas d'articulation, donc il ne peut que tenir bien correctement debout. Mais celui-là reste quand même plus massif, hein, vraiment plus massif. Mais effectivement, celui-là est plus grand. Avec le Devastator de chez Toy World. Vous voyez, c'est assez énorme. Donc pas du tout à la même échelle, hein, forcément. Mais ça vous donne une idée quand même, soit de la taille de ce fabuleux Devastator, soit de la taille de Fort Max, selon lesquels vous avez. Mais ça c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir qu'ils sont quasiment à la même taille. Voilà. Et pour terminer, pour le fun, avec le nouveau Galvatron, donc Voyager Class, de la gamme Titan's Return, donc un Headmaster, non, un Titan Master, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, pour vous donner vraiment, hein, une idée de la taille que peut faire ce Golgoth, ce monstre, qui est vraiment incroyable. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir passer à la transformation. Bien, on va pouvoir commencer la transformation du monstre. On va d'abord le transformer en vaisseau spatial. Mais avant, on va rentrer tous les canons. Hop. Voilà. J'ai oublié de le faire de ce côté. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On remplit le canon ici aussi. On va pour l'instant enlever gasquette et grommettes. Alors ça, niveau nom, bon, hein, vous en pensez ce que vous voulez. Bref. Alors, on enlève aussi la tête de Fort Max. On va venir ici, puisque on doit rentrer les canons de toute façon, lever les bras et les mettre bien droits, comme ceci. Voilà, on va mettre les poignets dans le bon sens. Je vais le faire ici, de ce côté, pour que vous voyez. Voilà, on remet le poignet dans ce sens-là. On replie le bras et on lève de cette manière. Ensuite,
au lieu de replier les canons, puisqu'on les avait sortis de toute façon, on va déloquer cette partie-là, vous voyez, qui est logée ici, pour la faire venir devant. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va assembler cette partie. Ouais, au niveau du bruit, c'est loqué, hein. Il n'y a pas photo. Voilà pour cette partie. On va ici venir chercher cette partie-là et la caler à la place de la tête, comme ceci. Et la chose à ne pas oublier, c'est de sortir cette partie-là derrière. Voilà. On va venir chercher cette partie-là pour la mettre sur le côté et on va sortir le canon. Voilà. On peut maintenant le mettre à plat et déployer les pieds comme ceci. Voilà. On peut déployer ces deux parties là aussi. Voilà. Voilà. Alors ça prend énormément de place, hein. Vous voyez. Voilà ce qui donne déployé en mode vaisseau spatial. Il est vraiment immense. À savoir que on va sortir ces canons là. Voilà. Et on va venir installer, vous voyez, cette petite partie là. Hein, c'est une sorte de radar, comme vous pouvez le voir. Donc le moule est plutôt sympa. Après c'est bon, voilà, c'est rouge, hein. Mais bon, derrière, vous voyez, c'est un petit peu creux, c'est dommage. Et on va venir installer ça ici. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir aussi installer les deux flingues de Fort Max ici. Et ici. Voilà. Le voilà donc terminé en mode forteresse spatiale. Il est vraiment immense, hein, gigantesque, énorme. C'est vraiment un formidable playset. C'est pas le mode que je préfère personnellement, mais il faut avouer quand même que ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd. Donc on peut prendre maintenant aussi, effectivement, comme pour le bot mode, gasket et grommet, hein. Excusez-moi. Et les mettre ici. Voilà. Pareil pour celui-ci. Hein, voilà, on peut les stocker de la même manière que en bot mode. Et ici, vous voyez, il y a un petit cockpit là. Alors ça, c'est super sympa ça. Il y a un petit cockpit où on peut mettre Spike. Voilà, ça c'est Spike. C'est lui, hein, le Headmaster. Le petit Headmaster. Voilà. Vous voyez comment il est fait. Avec des petits bras. Hein. Voilà. Donc plutôt bien articulé, hein, vraiment, c'est du G1, mais c'est bien articulé. Là on voit sa tête, vous voyez, très jolie peinture, hein. Très sympa et très bien fait pour l'époque. Donc voilà, on peut l'asseoir, hein. Et vous voyez ici on a vraiment des joints en métal pour tout tenir, hein. Les deux jambes ne sont pas attachées l'une à l'autre. Ça c'est plutôt appréciable, hein. Vous voyez. Et juste pour vous donner, hein, une idée de la taille comparée au nouveau Titan Master. Voilà. Vous voyez, hein, Spike est un peu plus imposant quand même, hein. Voilà. Et donc Spike, on peut venir l'installer ici. Donc on le met en position assise, hein. Et on peut venir l'installer ici dans le cockpit, ce qui est juste génial en fait. Voilà. Et on peut refermer. C'est vraiment, vraiment super sympa. On va regarder de plus près, hein, ce qu'il donne. Donc vous voyez, hein, l'arrière ça forme des pistes, hein. Voilà. Alors ce mécanisme là je vous le montrerai tout à l'heure en mode forteresse.
puisqu'on peut aussi l'utiliser ici, au final. Vous voyez ici, ça fait un peu plus d'écho, hein. En mode forteresse, il y a une autre utilisation. Voilà ce que ça donne ici. Ici, donc, on a le fameux petit radar, hein, qu'on peut tourner comme ça. Voilà, c'est mignon, quoi. Hein. Donc, vous voyez, hein, les nombreux stickers qui sont installés. Ils sont pas trop compliqués à installer, ça va. Hein. J'ai connu pire. Ici, la tour, hein, ce qui fait vraiment Fort Max, quoi. Hein. Voilà, la grande tour du milieu, super sympa. Et ici, bien sûr, on a toute l'avant, hein, l'avant du vaisseau. C'est vraiment très 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 joli. Alors une chose à savoir, c'est qu'en dessous il y a des roulettes, vous voyez, pour le faire avancer. Alors le faire avancer est un bien grand mot, mais au moins il ne frotte pas. Hein. Il y a les 4 petites roulettes intégrées à l'arrière, comme on a pu le voir de dos tout à l'heure. J'aurais dû vous le montrer de plus près, mais on a des roulettes en dessous, ce qui fait qu'on peut le déplacer. Voilà. Et avant de terminer cette phase et passer à la dernière transformation, on va faire un petit comparatif de taille avec donc Metroplex, hein, en mode véhicule. Metroplex en impose, hein, ça il n'y a pas de souci, mais on voit que dans ce mode, au final, puisque c'est deux modes véhicule, c'est quand même Fort Max le plus haut, le plus large et le plus long. Hein. Dans ce mode là, Fort Max imbattable. Voilà. Allez, on va pouvoir passer à la dernière transformation. Alors, pour transformer Fort Max en forteresse, justement, enfin en mode ville, moi je l'appelle le mode forteresse, mais c'est un mode ville, il va pas y avoir grand chose à faire, hein, au final. Quasiment la totalité de la transformation va se passer dans les jambes. Alors pour l'instant j'enlève ça, on la remettra après. Voilà. On va replier ça. Donc je vais enlever aussi cette partie. Spike du cockpit. On va replier ici les pieds. Alors faut tirer un peu sur le côté du pied pour le remonter, hein, parce qu'il y a un verrou. Voilà. Ensuite on va tirer sur le côté. Alors ces joints sont vraiment très très durs. Voilà. Ensuite on va tourner de cette manière. Alors c'est très dur comme joint. Voilà. Et ensuite on va monter comme ceci en repliant la jambe de cette manière. Encore une fois, c'est très dur. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On va déployer cette jambe. Voilà. La tourner de cette manière. Voilà. Et même chose, on va lever comme ceci. Et voilà, remettre en position. C'était tendu, hein. C'était vraiment tendu. On va donc retourner maintenant Fortress Maximus de ce côté, puisque maintenant c'est par là que ça se passe. On va ouvrir cette partie et déployer cette partie là. On va venir glisser, vous voyez ici il y a une petite fente et ici un bitonio. Alors on peut laisser le canon si on veut sortir, mais normalement la transformation officielle, voilà, on rentre le canon à l'intérieur et voilà, on le cale de cette manière. Ici on ouvre comme ceci et ici on ouvre aussi
Donc cette partie-là vient ensuite se déployer de cette manière, comme ceci. Sur le côté ici, il faut venir déployer cette partie-là aussi. Sur ce côté-là, on vient déployer aussi cette partie. On va pouvoir venir intégrer maintenant les flingues, mais vers le haut en mode ville. Voilà. Et on a terminé le mode forteresse, qui est mon mode préféré. Hein. C'est vraiment celui que je préfère. Je trouve ce mode absolument génial en fait. Alors on va regarder de près un petit peu ce qu'il donne. C'est juste trop joli en fait, ce mode forteresse. Vous voyez, il y a vraiment plein de déco, que ce soit au niveau du mold, au niveau des stickers. C'est vrai que les stickers ajoutent énormément. Hein. Bah, au niveau de la tour, ici on a un énorme symbole Autobot, juste génial. Et c'est bourré de gadgets que je vais vous montrer ensuite. Mais avant cela, on va faire un petit comparatif de taille. Donc le voici à côté de Metroplex en mode ville. Hein, et donc bah là, c'est clair que Metroplex est plus haut, plus grand, plus large, plus long, tout ce que vous voulez. Mais il n'empêche que les deux l'un à côté de l'autre déchirent. Hein. Bien, on a descendu justement d'un étage et puis on s'est rapproché pour terminer cette revue et voir les gadgets en mode forteresse, en mode ville. On commence ici avec cette prison. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Voilà, donc ici on peut mettre un bonhomme, hein, un petit transformer Decepticon ici, voilà, c'est une prison, c'est mignon, enfin mignon, c'est sympa, hein. Voilà, c'est sympa. Donc on la referme. Ici, alors ici c'est un petit peu complexe, sachant que les joints en bas de cette partie en plastique mou sont pas terribles. Voilà. Alors ici vous voyez, vous avez un accès, alors vous avez le même de l'autre côté. Je vais vous montrer en fait. Vous avez derrière une manivelle. Voilà. Ok. Alors on va tourner cette manivelle et comme vous pouvez le voir, il y a ici une petite rampe qui est descendue. Alors on va mettre, alors je suis désolé, j'ai trouvé que ça. On va mettre un petit transformer falche à l'intérieur et on va pouvoir remonter cette plateforme. Alors c'est pas évident d'accès, hein, la fameuse manivelle derrière. Voilà. Et on se retrouve ici. Vous voyez, alors je sais pas si vous voyez tout au fond. On se retrouve ici avec la petite locomotive. Et en appuyant sur ce bouton, voilà. C'est marrant. C'est marrant. C'est vraiment des mécanismes à l'ancienne. Je suis assez fan en fait. Donc on a toujours ici, hein, le petit radar, hein, comme le mode vaisseau spatial ou convoi spatial, comme vous préférez. Ici sur le côté, donc on a un autre accès à cette fameuse rampe ici, vous voyez, hop, voilà. Et ici on a des marches, on dirait des gigantesques marches. Voilà, donc c'est vraiment sympa quoi, hein. Pour l'époque ça faisait vraiment un playset modulable juste génial en fait. Autre chose, on peut donc prendre alors gasket, hein, voilà, ici, et grommet.
Donc c'est pas moi hein, qui ai inventé les noms, hein, c'est comme ça, je suis désolé. Et saisir donc ce petit morceau de plastique sur le côté hein, pour faire levier et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt sympa, hein, c'est manuel quoi, hein, c'est manuel. Autre chose, justement, ce fameux grommet, hein, on peut regarder un peu plus près, peut-être que vous l'avez mal vu tout à l'heure, vous voyez, il y a pas mal de petits détails sympas sur le mold. Donc ce grommet vient s'assembler à ce gasket, vous voyez. Alors gasket, on va lui enlever ces deux canons pour mieux voir. Vous voyez ici, hein, on a sa tête. Enfin, c'est pas la tête de gasket en fait, hein, parce que ces deux véhicules en fait s'assemblent hein, pour former un robot qui s'appelle COG. Voilà. Et donc les deux canons viennent s'assembler. Alors c'est complètement du parts forming, hein, alors, il ne faut pas oublier que le parts forming avait énormément cours hein, à l'époque. Donc ceux qui sont allergiques au parts forming, hein, en fait, n'oubliez pas que les premiers transformers hein, en étaient pourvus à fond. Donc on a COG ici, vous voyez, et COG a donc une arme qui est celle-ci. Ouais, c'est Mimi, hein. Voilà, c'est Mimi. Et on vient mettre donc cette arme ici. Alors bien sûr, nous n'avons aucune articulation si ce n'est ici les épaules. Hein. Je rappelle qu'on est ici dans du G1. Hein, ici, vous voyez cette roue là qui est un petit peu large là, vous voyez, pour faire passer les bras, il faut jouer un petit peu et bien sûr les bras ont tendance à partir. Donc voilà, on a ici, on a COG. Hein. On peut le poser là. Voilà. Et on a ici donc la tête de Fortmax, hein, qui n'est autre qu'en fait que Cerebros. Et Cerebros est bien sûr lui aussi un robot qui se transforme de cette manière. Voilà, tout simplement comme ceci. Voilà. On remonte cette partie-là qu'on vient loquer ici. On sort ces deux parties. On vient récupérer ici, vous voyez, il y a des petits grips, c'est plutôt pas mal. On vient récupérer ici les mimines, hein, les mains. Voilà. Et donc, on a ici une partie de Cerebros. Et pour avoir bien sûr la tête de Cerebros, on va venir chercher Mister Spike, hein, que je vous ai montré au début de la revue. Voilà, on va replier les bras. On va replier aussi ces deux parties. Et on va lever cette partie-là. Et donc, vous voyez, ici, on a la tête de Cerebros qui va venir se loger ici. Et à l'époque, hein, les Headmasters donc, avaient sur la poitrine une partie cachée avec trois tech specs majeurs, à savoir la vitesse, la force et l'intelligence. Donc vous voyez ici que c'est à 0, hein, contrairement à ce qu'on peut voir actuellement avec les Titan Master. Et on vient donc glisser Spike, qui est en mode tête, ici. Et vous voyez, une fois que c'est glissé dedans, on a tout qui est au maximum, hein, car c'est certainement ici le plus puissant des Headmasters que nous avons avec ce Fortmax. Et donc voilà ce qu'il donne en mode robot. Alors il a une tête un peu démesurée en fait par rapport au corps, mais pour l'époque c'est vraiment pas mal. Alors on a des articulations ici aux épaules, vous voyez. Hein, on n'en a pas au coude bien sûr, ni à la taille. Et ici on a vraiment des articulations basiques au niveau des jambes, mais qui servent aussi hein, aux différentes transformations. Je dis aux différentes transformations parce qu'il y a encore une transformation que je dois vous montrer. Et donc Cerebros a deux armes. Alors voici la première, donc c'est son flingue, plutôt sympathique, hein, un mold sympa, assez basique aussi, hein, mais voilà, il est pas mal du tout ce flingue, qu'on peut venir donc loger ici.
Et donc, exclusivité japonaise, nous avions aussi une épée hein, pour Cerebros. Voilà. Que on va venir loger ici. Voilà, donc ici, on a Cerebros et ici, on a Kog. Donc là, on a à peu près tout le matos, sachant que bon, bah, la grande épée, pour la stocker, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et bah, pour terminer, en fait, hein, ce Cerebros peut avoir aussi une autre fonction. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va retirer Spike, remettre ça ici. On va enlever les armes. Hop. On replie les mains, comme ceci. On replie les bras. Voilà. Et on va descendre les jambes de cette manière. Donc vous voyez cette config, hein. Et on va venir donc loger Cerebros ici. Alors on ouvre derrière là. Et on vient au maximum pousser vers le fond Cerebros, hein, qui doit venir s'emboîter en fait à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, et ça fait un petit poste de contrôle derrière lequel on peut venir loger Spike. Voilà. Et donc on vient le poser tout simplement ici. Et, ben, on a terminé cette revue. C'est formidable. C'était très compliqué, je vous avoue, à filmer. J'espère que vous avez quand même apprécié la revue. Moi, c'était un vrai plaisir hein, pour moi de partager cette 100e avec vous. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires, partager mes vidéos, ça me fait du bien. Et puis bah, si vous avez aimé, hein, vous avez juste à cliquer pour liker. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, Mask ou Micro Machine. En attendant, bah, écoutez, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.